Hello les étoiles et bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 11 au 17 mai 2020. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, puis de cliquer sur la cloche qui apparaît. Cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, des runes et des cartes de tarot. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de la pie qui est arrivée. Alors la pie est un oiseau apparenté aux corneilles. Cependant, elle est considérée comme l'espèce la plus intelligente de la famille des corvidés. Chez cet oiseau, l'organisation sociale et l'adaptabilité sont extrêmement développées. Alors je sais, la pie est réputée être voleuse et voler tout ce qu'elle arrive à transporter, mais savez-vous ce qu'elle en fait? La pie a un talent unique de trouver un usage à tout ce qu'elle découvre et à tout ce qu'elle prend. Lorsque la pie se manifeste, cela signifie qu'une abondance de connaissances et d'informations, le plus souvent spirituelles, vont être mises à notre portée. La pie est là pour nous inviter à faire preuve de circonspection dans l'usage des informations que nous allons avoir à notre disposition. Il est possible que ces connaissances nouvelles ne produisent pas les effets supposés. Aussi faut-il se montrer prudent quand nous allons les utiliser. Et il serait bien de prévoir un scénario de rechange au cas où l'effet produit ne serait pas celui qu'on avait escompté. Avec cette carte de la pie est arrivée la rune Weird. Alors la rune Weird, elle s'appelle aussi la rune blanche, la rune du destin. Elle est liée à tous les éléments et elle est là pour nous faire comprendre que tout ce qui se passe dans notre vie n'est pas toujours sous contrôle. Nous n'avons pas le contrôle sur tout. Il y a une part d'inconnu, de destin, et il faut s'en accommoder. Il faut savoir jouer les cartes de la bonne façon, en tirer les bons avantages. Ce n'est pas les cartes que nous avons au départ qui sont importantes, c'est la façon dont nous les utilisons. Et c'est exactement pareil dans les expériences de vie. Ce n'est pas l'expérience en elle-même qui est importante. C'est surtout la façon dont nous réagissons face à l'expérience et quel enseignement nous en tirons pour la suite. Donc voyez que sur ce début de semaine, on est sur une énergie très positive avec la pie, de nouvelles connaissances, de nouvelles informations, mais toute une partie de choses que nous n'allons pas contrôler. Et donc nous allons être dans un flux et un reflux, et il va falloir surfer sur ce flux et ce reflux pour tirer le meilleur parti de tout ça. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte de la salamandre qui est arrivée. Alors la salamandre, c'est un amphibien, comme les grenouilles et les crapauds. Alors beaucoup les confondent avec des lézards, parce que leur corps s'y apparente. Pourtant, les salamandres ont la peau humide et nue, contrairement aux lézards. L'apparition de la salamandre est le prélude à une transformation. Elle reflète l'arrivée d'une aide extérieure pour faciliter la transformation en cours. Que ce soit une personne inattendue qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, ou inattendue parce qu'on n'aurait jamais cru que cette personne-là puisse nous aider, que ce soit une ressource unique qui se présente dans notre environnement et qui va nous inspirer, qui va favoriser notre créativité et donc notre réussite. Par ailleurs, vous voyez que cette carte est arrivée en mode inversé, ce qui signifie qu'un changement d'orientation s'avère nécessaire et est même très indiqué pour la suite de notre chemin. Il est possible que notre environnement actuel, alors qu'il soit professionnel ou personnel, ou les deux, soit devenu oppressant, étouffant, au point que notre santé générale, notre morale, notre efficacité en sont affectées. Et donc cette salamandre est là pour nous indiquer qu'il est temps de changer de boulot, ou de changer de lieu d'habitation, ou de changer d'environnement. Enfin, il y a quelque chose à changer pour retrouver cette liberté, pour retrouver ce souffle et cette créativité. Avec cette carte de la salamandre est arrivée la rune feuillou. La rune feuillou, c'est une rune qui est liée à l'élément feu. Elle renvoie à la richesse, la propriété, au pouvoir nécessaire à la conservation des richesses. C'est donc une rune de pouvoir et de contrôle. Elle représente l'abondance matérielle
qui doit être partagée pour perdurer. Cependant, cette rune est arrivée elle aussi en mode inversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le moment de se lancer dans de nouveaux projets, quel que soit le domaine de vie. On démarre pas de nouvelles choses là sur cette journée de jeudi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. On peut attendre pour lancer les nouveaux projets et s'occuper des projets en cours et de ce qui est déjà en place pour le faire grandir, l'optimiser pour qu'il soit encore plus beau. Donc vraiment sur cette journée de jeudi, on est vraiment sur une journée où il va falloir prendre patience, continuer à travailler sur ce que nous étions en train de faire et surtout faire un point sur ce qu'il y aurait à changer dans notre vie, qu'est-ce qui nous paraît étouffant, pesant et qu'on voudrait changer. C'est vraiment le moment là de faire un point sur cette journée de jeudi. Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du lynx qui est arrivée. Alors le lynx, c'est un mammifère qu'on retrouve beaucoup dans le nord de l'hémisphère, notamment au Canada. Et même si son tempérament est solitaire et timide, lorsque le lynx apparaît, cela annonce toujours un intérêt naissant pour la créativité, les connaissances. Un temps où il se présentera des occasions de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Si le lynx fait là son apparition, c'est aussi pour nous dire de nous fier à notre instinct, avant tout. Avant de faire confiance à d'autres ou avant de faire confiance à notre imagination, faites déjà confiance à votre instinct. Il va être essentiel sur cette période. Avec cette carte du lynx, c'est arrivé la rune Nodise. Alors la rune Nodise, elle est liée à l'élément feu et elle signifie besoin, ce qui implique le principe de nécessité. Nodise, c'est la rune du changement parce qu'elle porte en elle de quoi soulager le besoin. C'est la rune du dépassement des difficultés présentes. C'est une rune qui nous invite à faire un choix dans ce qui se passe en ce moment dans notre vie. Soit on laisse les choses telles quelles et on fait avec, soit on décide de faire du changement et de construire quelque chose de nouveau. Mais ça va être le moment de faire un choix. D'où la nécessité de suivre son instinct absolument sur cette fin de semaine. Voilà les étoiles, vous voyez qu'on a une semaine un peu particulière, un début de semaine très porteur avec de très belles énergies, très positives, et on va dire une fin de semaine plus en prudence, où il va falloir réfléchir avant d'agir, vraiment suivre son instinct, savoir exactement où on va, pour pouvoir dépasser les épreuves présentes, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Alors je vous avoue que la fin de la semaine n'est pas étonnante en soi, puisque sur le vendredi, nous allons passer un changement de vibration énergétique, et qui dit changement énergétique dit qu'il va falloir prendre un temps d'introspection, réfléchir et mettre en place des transformations, des changements. C'est quand même le maître mot du mois de mai, le changement. Donc rien d'étonnant à tout ça. Si vous voulez en savoir plus sur la rune et sur l'animal de pouvoir, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail de guidance que j'envoie 3 fois par semaine, le lundi matin, le jeudi matin et le vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de l'association de la période, ainsi que plus d'explications sur l'animal de pouvoir, sur la rune, et aussi des conseils plus précis pour passer au mieux cette période. Ce mail de guidance, le Petit Mot Doux, est complètement gratuit, et pour le recevoir, il suffit de vous inscrire. Alors pour vous inscrire, vous allez dans le déroulé sous la vidéo, dans le descriptif. Vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Mot Doux, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider, je vous le rappelle. C'est complètement gratuit, donc profitez-en. Et dès votre inscription, vous recevrez les mails de guidance dans votre messagerie aux dates prévues. Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin de soins énergétiques pour retrouver la forme, retrouver le moral, retrouver votre équilibre, que ce soit un équilibre physique ou émotionnel ou psychique. Je reste à votre disposition. Vous trouvez toutes les informations nécessaires au service que je propose sur mon site lachamancelt.fr. En attendant, moi je vous souhaite une très belle semaine, un beau passage énergétique pour le vendredi qui approche, et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo.